Et bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto C4D très rapide et très facile où nous allons apprendre à créer cette petite galaxie qui tourne, qui est magique, qui est magnifique. Et donc ce qui est très important c'est d'avoir cet effet de petites étoiles un peu partout, même partout. Et vous allez voir que c'est très facile, c'est un petit truc tout con, il suffit d'y penser. Donc première chose que vous allez faire, c'est d'aller sur Google Images et taper nébuleuse. Et vous allez trouver une petite image de ce style. Essayez de trouver une image plutôt uniforme, sans avoir de changements trop brutaux. Donc là, moi j'ai pas cherché longtemps, j'en ai pris une. Et avec les couleurs qui vous plaisent, même si on peut les changer après. Donc moi je vais utiliser celle-là. On lance notre petit cinéma 4D. Et réflexe, on sauvegarde. Donc, moi je sauvegarde sur le bureau. Donc on attaque et on va créer un disque. Un disque, j'appuie sur T et je clique et je glisse pour augmenter sa taille. Et maintenant je vais créer, donc je vais double-cliquer euh, ici, là, pour créer un matériau. Je redouble-clique dessus et je vais aller charger maintenant. Donc j'ai cliqué sur les trois petits points, mon image. Si vous demande est-ce que vous voulez déplacer la texture, c'est pour que la texture soit exactement à côté de l'endroit où vous avez sauvegardé votre cinéma 4D. Comme moi j'ai sauvegardé à côté de ma texture, il ne me le demande pas. Nous avons la texture et nous allons la mettre également dans luminescence. Donc je coche luminescence et je vais charger ma texture. Je clique sur la petite flèche et je clique sur calque. Ça me permet maintenant de pouvoir modifier mon image en rajoutant... il y a plein de choses de possibles. Aujourd'hui nous avons dans matière, surface et cliquer sur galaxie. Donc la galaxie, je la mets en dessous et ma bitmap, donc l'image qu'on a chargée, je vais faire un coup de roulette vers le bas pour le mettre en produit. Vous cliquez un produit. Donc il y a plein d'autres styles, vous testez pour apprendre un petit peu puis voir tout ce qui se passe. Donc voilà, nous on va mettre en produit. Si vous cliquez sur votre galaxie, vous verrez que vous pouvez modifier quelques petits paramètres, très intuitifs, faites comme bon vous semble. Nous allons dans relief mettre surface galaxie à 600%. Ça améliore un tout petit peu l'endu, donc on va le faire. En alpha, très important, nous allons charger surface galaxie. C'est ça qui passe d'une sphère et de votre disque qui sera totalement plein à une véritable galaxie. Et on va cocher lueur qui permettra d'avoir les blancs sont plus lumineux et comme si c'était vraiment de la lumière. Je suis désolé. Ça va de pair avec la luminescence. Donc, on glisse notre matériau sur notre disque. Et si on fait un premier rendu, on voit qu'on a une galaxie. Bon, là, il n'y a rien de bien foufou. Donc, je vais remettre cette texture-là pour bien voir ce qu'on va faire maintenant. Et je vais aller dans filtre et décocher gris, parce que je ne supporte pas voir cette grille sur mes objets. Pour donner le côté un peu 3D sur notre galaxie, parce qu'il y a des branches en fait où les densités de planètes sont plus importantes, elles sont plus épaisses et plus larges. Nous allons charger un déplaceur que nous mettons dans notre disque. Nous allons dans ombrage, on va faire une autre chose. On va mettre dans le déplacement ici, et on va activer, on va aller chercher notre surface galaxie. On active le déplacement sous polygonal et arrondir la géométrie. Alors si vous avez énormément de polygones et que vous faites ça, votre PC ne va jamais s'en sortir. Et ça va donc déplacer de 5 cm les lieux qui sont blancs. Et on va regarder ce résultat, est-ce que ça fonctionne? Faut supprimer la texture blanche que j'ai mis. Voilà, donc là nous avons ce mouvement de 3D. Donc la glacis n'est plus parfaitement plate et nous avons la lueur, vous avez vu, s'afficher après. Alors ne vous en faites pas, ça ne va pas être si moche que ça sans toucher à la lueur. Donc nous avons notre petit mouvement, on va augmenter le nombre de surfaces de subdivision pour que ça soit plus smooth. Voilà, c'est un peu plus
un peu plus joli. Si je monte à 8. Voilà, c'est plus joli, mais vous voyez que là, dans le temps de calcul, on monte encore. Alors, ne vous prenez pas trop la tête, c'est pas ça qui va faire la majorité. Donc moi, je remets à 4 pour les besoins du tuto, et je vais mettre à 3, parce que je trouvais que 5, c'était assez violent. Donc la valeur, ne recopiez pas 3, ça va être en fonction de la taille de votre disque. Moi, je l'ai augmenté de manière arbitraire, j'ai fait comme ça, sa taille. Vous n'êtes peut-être pas forcément du 819 sur 819. Maintenant, on va passer aux petites étoiles à l'intérieur de votre galaxie, très rapidement et ultra facilement. Donc, on clique sur notre disque, nous faisons CTRL-C, CTRL-V. Nous avons notre deuxième disque et nous allons appuyer sur C pour le rendre éditable. Et alors, je vais le faire de manière un peu bizarre, mais c'est pour vous montrer. Donc, on clique sur les surfaces. Nous allons dans sélectionner, nous allons sur tout sélectionner, nous faisons un clic droit sur une surface et nous allons cliquer dans subdiviser le petit engrenage pour pouvoir indiquer immédiatement quel niveau de subdivision nous voulons. Moi je le sais, donc je mets 6 et je fais OK. Si votre PC commence à ramer, allez-y mollo, mettez-en un peu moins, ce sera moins joli. Plus ce sera subdivisé, plus vos planètes seront petites et fines. Donc là, vous voyez que j'ai plein de polygones. Et on va refaire un clic droit et on va faire convertir en triangle. Hop, il a converti chaque rectangle en triangle, donc ça fait 2 fois plus de polygones. Ne le faites pas si vous ramez déjà beaucoup. On repasse en mode objet. Voilà. Et vous voyez que là, du coup, ça devient un peu plus fluide. Dans disque, nous allons cliquer à cet endroit-là et glisser pour aller chercher l'explosion. Explosion. On glisse, on met dans le disque. Et là, vous allez voir la magie. Donc, on fait un petit rendu avant. Ah oui. Alors là, vous voyez, j'ai énormément de polygones et j'ai un déplacement sous-polygonal. Il va jamais s'en sortir. Donc du coup, on va supprimer cette texture-là, simplement dupliquer celle-ci, et celle qui est dupliquée, donc pour être sûr d'avoir sélectionné la bonne, nous allons dans l'affectation, on voit qu'elle n'a pas d'affectation, alors que l'autre si. On duplique, on enlève le déplacement, voilà, juste la petite différence, et on la glisse sur notre disque avec explosion. Voilà. Maintenant, donc, si je fais mon rendu, vous voyez que le rendu est parti. Et maintenant, la magie, vous allez voir que si je mets l'intensité à 2, eh bien on a toutes nos petites planètes. Et si je lance le rendu, on a un rendu beaucoup plus beau que juste avant. Beaucoup plus beau que juste avant. Beaucoup plus beau que juste avant. Oh. Voilà. Donc on va pas plus se prendre la tête sur le rendu de cette image parce que le reste après ça se fait sous After Effects, hein. C'est toujours un peu du compositing, vu le temps de calcul d'une image, pour les ajustements il ne faut pas se faire chier. Si vous voulez d'autres galaxies, donc en fond vous sélectionnez votre projet, vous faites Alt G et vous avez une galaxie, c'est magique, c'est merveilleux. Vous pouvez donc ensuite les dupliquer et si vous voulez changer donc la couleur de votre galaxie, donc de l'autre galaxie, il faut penser à dupliquer les matériaux. Donc là, je vais renommer, voilà, gal 1, gal 1. J'ai pas fait les bêtises, non, c'est bon. Donc je vais réduire un peu la taille. Et je vais la mettre ailleurs, comme ça on va bien voir la différence. Je duplique ces matériaux, CTRL-C, CTRL-V. Je vérifie dans les affectations. Donc lui, c'est sans le déplacement. Et en fait, vous allez dans la luminescence, vous allez dans votre calque, vous faites effet, vous faites teinte saturation, et vous bougez la valeur de votre teinte. Et vous allez chercher une galaxie de couleur qui vous plaît. Par exemple, moins 128, vous le retenez. Et donc ça, on le glisse sur notre disque explosion, l'autre, luminescence.
effet, teinte de saturation, moins 128, et je le glisse sur mon disque. Voilà, ne vous trompez pas. Et maintenant, nous avons deux galaxies, alors pareil, mais avec une teinte différente. Alors il va peut-être falloir également le mettre dans notre couleur. Si je désactive la couleur. Ouais, désactiver la couleur. Le bord des disques se voit plus du coup. Voilà, on a quelque chose de sympa. Donc maintenant, pour pouvoir faire le petit mouvement de rotation, donc soit vous allez faire, donc je supprimer la deuxième, soit vous faites, vous pouvez faire tourner dans le bon sens votre galaxie, mais c'est un peu trop simple comme mouvement de rotation. On peut aller chercher le torsion. Et pour tester notre torsion, on va simplement aller chercher notre disque. Voilà, on met le torsion dedans et on va le paramétrer de cette manière-là. On cache notre première galaxie. Voilà, la torsion, donc du coup, j'appuie sur T et je lui donne la bonne taille. Il faut que ça englobe la galaxie. Et je vais dans torsion, atténuation. On peut mettre cylindrique. Et maintenant dans objet, si vous voulez que je touche l'angle, alors on va afficher les polygones pour bien voir ce qui se passe. Si je tourne l'angle, vous voyez que le mouvement de rotation n'est pas la même entre l'extérieur de votre galaxie et l'intérieur de la galaxie. Donc nous allons dans atténuation intervertir de manière à ce que ce soit le centre qui bouge moins vite que l'extérieur. Et en fait c'est pas logique, c'est ce que j'avais fait sur la vidéo. Et si vous voulez toucher la taille de votre cube rouge, donc le cube rouge c'est là où c'est, le cylindre rouge c'est là où c'est à 100%, et le jaune c'est là où c'est à 0%. Donc ouais, on est plus sur quelque chose comme ça en réalité. Donc voilà, vous ne pourrez pas faire une énorme torsion, mais on va commencer 0. On va commencer à moins 30. Je clique ici pour mettre une clé. Et à 90, moins 29, je mets une clé. Donc nous avons le mouvement de rotation de notre galaxie. Je trouve que les points extérieurs ne bougent pas assez. Donc pour modifier ça, nous allons dans notre atténuation et il faut, ça on va pas toucher, moi j'ai bien aimé. Voilà, on va simplement augmenter la taille de notre torsion. On augmente la taille générale donc en appuyant sur T. Voilà, donc nous avons notre torsion maintenant qui est bien paramétrée et nous pouvons la glisser dans notre galaxie. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça, c'est parce que vous allez voir maintenant, si je passe à calcul de la frame suivant, eh bien ça prend du temps. Voilà, donc c'est plus simple de gérer rapidement ce à quoi ça va ressembler. Voilà, et nous avons notre galaxie donc avec un mouvement de rotation. Tout simplement.
Tabilubilubilubilu. Alors, après, vous pouvez rajouter des petites lumières en sphère sans ombre pour faire des soleils, tout ça. Mais enfin, après, c'est du bidouillage. Donc voilà, j'espère que ce petit tricks avec l'explosion pour créer les planètes vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Allez, ciao!